C'est la parole parce que je suis pratiquement et personnellement la situation du Mali depuis 2010. Oui. Le président Ibeka vient de terminer le mandat que François Hollande lui a offert gracieusement. Ça, il faut le dire. Souhaitons qu'il amorce maintenant le mandat de l'Africain et que tout ce que nous avons observé de la conférence de Ouagadougou, Oui. en juin 2013, conférence au cours de laquelle la principale résolution était le cantonnement des mouvements rebelles, pas le désarmement. Nous avons vu ce que ce cantonnement a produit en termes d'insécurité, non seulement au nord du Mali, mais dans le Mali entier, dans le Mali profond. Il y a les accords de 2015 dont vous parlez. Madame Manuela Sike, si vous avez parcouru ces accords, vous devrez mettre les mains sur la tête. Parce que ces accords consacrent la zawardisation du nord du Mali, la soudanisation du nord du Mali. Je prends un seul article de cet accord. Oui. Les ressources minières de la région, lorsqu'elles sont exploitées par l'État central, ce dernier doit, à concurrence de 45%, investir une partie de ces ressources sur place avant que la région concourt au budget national. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsqu'on extrait par exemple les minéraux, on laisse 40% de l'équivalent en termes de francs sur le sol de la région, et maintenant la partie de ce territoire concourt au partage du budget d'investissement public. Est-ce que vous me comprenez? On tend petit à petit. C'est un pays indépendant. C'est-à-dire le nord du Mali devient une région le nord du Mali, petit à petit, est en train de devenir un État indépendant. Et la France nous l'a dit nous l'a fait savoir à plus d'un titre. François Hollande a terminé son quinquennat par une visite au Mali. Macron a commencé le sien par une visite au Mali. Nous avons même vu le président français atterrit à Kidal, dans la capitale Bamako. Qu'est-ce que cela veut dire sur le plan diplomatique? Que l'Azawad, que le nord du Mali est un territoire autonome. Qui l'a accueilli à cet endroit? Question, point d'interrogation. Donc, il faut que le président Ibeka, maintenant élu par les Maliens, redevienne malien. Vraiment, c'est le souhait des panafricains qui redevient malien. Le Mali de ce Modibo Keïta ne doit pas être malmené de la sorte. Quand nous nous asseyons ici pour parler du panafricanisme, le Mali de Modibo Keïta et Sylvanus Olympio sont les deux chefs d'État qui ont rédigé la charte de l'Union africaine que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. Ce pays se doit d'être respecté et la division du Mali est inacceptable. Je dis bien inacceptable. Et le président Ibeka, pour la véritable paix au Mali, devra s'allier à l'Algérie du président Bouteflika. On ne peut pas combattre le terrorisme au Mali sans la présence de l'Algérie. C'est une chimère, c'est une impossibilité. Donc, nous exhortons ce président qui vient d'être élu. Je vous ai dit, je ne vais pas entrer dans les accords de paix de 2015 parce que si je me mets à les éplucher ici, vraiment, je pense que chaque Africain sera très très déçu. Nous lui souhaitons un bon mandat et qu'il devienne véritablement le fils de Modibo Keïta, qui est mort en prison, empoisonné pour le Mali. Merci beaucoup, maître.